Les signes de souffrance d'un enfant physiquement maltraité, parmi ceux-ci, les plus perceptibles sont les signes comportementaux, en tout cas de l'extérieur, avant que l'enfant ne se confie et n'explique son sentiment, son vécu et sa souffrance. Souvent, on remarque que l'enfant présente certains comportements qui évoquent qu'il puisse être agressé régulièrement et maltraité par son entourage. Il s'agit d'enfants qui, par exemple, vont se comporter de manière eux-mêmes agressive ou de manière à rechercher, entre guillemets, la sanction, la punition, à provoquer une certaine réaction de colère des personnes qui s'occupent d'eux. Ils peuvent aussi parfois s'identifier, dans le long terme, s'ils sont régulièrement maltraités, à l'agresseur et commettre des gestes semblables sur d'autres enfants et donc être sanctionnés à ce titre, mais il devrait aussi appeler la question, ne serait-ce pas un enfant en souffrance d'être maltraité physiquement chez lui? D'autres enfants sont plus discrets et beaucoup plus effacés et gardent leur souffrance plus intériorisée dans ces cas-là, et il leur est difficile de s'en ouvrir à des personnes extérieures, d'autant qu'ils perçoivent l'enjeu, ils sont quand même attachés à leur entourage, bien sûr, comme les autres que j'ai décrits précédemment aussi. Ils sont attachés à leur entourage, ils sont loyaux, ils connaissent l'enjeu de dénoncer avec quand même la notion qui pourrait aussi être l'objet de rétorsion, mais certains enfants ne savent même pas qu'ils sont maltraités, que ce n'est pas dans la norme. Ils croient, ils ont intériorisé qu'ils sont mauvais et qu'ils méritent ce qui leur est administré. Et donc ça, c'est une des conséquences aussi de mauvais traitements physiques qui se produisent sans intervention tierce, qui permettent de discuter la gravité du processus en cours et de remettre les choses à plat, disons, de manière équitable pour que l'enfant se situe par rapport à ce qui se passe vis-à-vis de lui. Il n'en a pas toujours conscience et donc il ne s'en ouvre pas si facilement à l'intervenant de tenter quand même, à partir d'observations, de lésions, de comportements, d'ouvrir le dialogue avec l'enfant pour voir réellement la manière dont il est traité et s'il reçoit des coups, s'il veut bien le dire, car ce n'est pas toujours le cas, mais il le dira volontiers si la relation de confiance s'installe et qu'on lui, j'allais dire, tend un petit peu les perches qui lui permettront de se confier.